Bonsoir, Madame Wang. Bonsoir, Monsieur Augustin. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter à ceux qui nous écoutent, qui ne vous connaissent pas? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Wang Rakoutamanding et je suis chef de service de l'éducation fondamentale auprès de la DREN Sava. Merci. Qu'est-ce que notre collaboration depuis 2014 vous a permis de savoir faire que vous ne saviez pas faire avant? Avec la collaboration que nous avons contractée depuis 4 à 5 ans, comme je suis une conseillère pédagogique de l'enseignement secondaire, et depuis cette collaboration, j'ai cru que j'ai changé de camp. Pourquoi? Puisque notre activité était cantonnée au niveau du primaire. Donc depuis, je me suis expérimentée dans ce domaine du primaire. Et il y a même certains de mes collègues qui me disaient « Mais toi, tu as changé de camp, tu ne travailles plus avec les enseignants de collège ?» Et j'ai dit oui, puisque depuis cette collaboration, j'ai cru que j'ai trouvé un autre chemin qui me plaît toujours et auquel j'ai toujours fait des recherches personnelles afin de se perfectionner et aussi de partager quelque chose avec les autres, surtout avec les enseignants et les conseils pédagogiques de l'enseignement primaire. D'accord. Et d'après vous, quels sont les avantages de la formation qui a été dispensée aux encadreurs pédagogiques, les conseils pédagogiques, les encadreurs de proximité par rapport aux formations que vous avez connues avant? Oui, c'est vrai, en tant que conseil pédagogique, nous avons assuré plusieurs types de formations avant. En général, ce sont des regroupements dans un lieu, puis après, les enseignants se dispersent et il n'y a plus de suivi. Mais depuis cette collaboration, j'ai cru changer de pratique. Donc la base de pratique, c'est l'approche pratique-théorie-pratique. Oui, j'en profite pour expliquer un peu. Effectivement, c'est une approche qui donne beaucoup de résultats parce qu'il s'agit de partir des pratiques des bénéficiaires de la formation afin de constater quels sont leurs points faibles, là où ils s'en tirent mieux et de valoriser cela, mais aussi les aspects ou les points où ils ont besoin d'être aidés, de s'améliorer et trouver une façon correcte qui ne les brusque pas, de leur donner des suggestions afin qu'ils puissent améliorer leur pratique. Évidemment, on appuie cela par des aspects théoriques qui les expliquent et qui les justifient. Juste après, on les fait passer de nouveau dans la pratique pour voir dans quelle mesure ils appliquent les conseils reçus. Et encore une fois, on en profite de nouveau. Après cette pratique, on en profite pour encore valoriser ce qu'ils ont fait correctement et leur donner encore d'autres suggestions afin qu'ils s'améliorent de nouveau. Et ainsi de suite, c'est toujours un cycle qui se répète jusqu'au moment où la personne peut devenir autonome et professionnelle dans son métier ou bien dans son travail. Voilà. Maintenant, vous, dans votre cas, comment avez-vous appliqué cette stratégie pratique, théorie, pratique? D'après ce nom, stratégie pratique, théorie, pratique, nous commençons toujours par une observation directe, soit une leçon dans une salle de classe, soit à partir d'une vidéo qu'on a pris dans une classe. Donc à partir de ça, on demande à un encadreur ou bien un conseiller pédagogique, quel que soit le niveau, de faire l'entretien à partir de ce film. Et à partir de ces entretiens, on peut en soutirer de leçons, peut-être qu'il y a encore des remédiations à faire, donc on améliore encore la théorie, c'est la théorisation. Puis après, on descend au niveau des terrains, c'est-à-dire dans des classes,
pour voir la réalité, c'est-à-dire que pour vivre la réalité, pour mettre en œuvre ce qu'on avait vu dans la salle de classe, c'est-à-dire en théorie. Puis là, on fait toujours les mêmes choses, c'est-à-dire après l'observation des classes, on demande soit au conseiller ou bien soit à l'encadreur de proximité de faire l'entretien. Et de mon côté, j'observe aussi cet entretien entre les deux parties prenantes. Et après l'entretien, il est toujours nécessaire de faire la remédiation des points, surtout des points améliorés qui nécessitent encore d'autres renforcements de capacité. Ainsi de suite, après, on reprend la pratique pour voir si les conseils donnés, les remédiations données ont été appliquées ou ça nécessite encore un petit renforcement de compétences. Donc voilà, en grosso modo. Excellent, c'est très bien. Maintenant, quels résultats avez-vous obtenus grâce à l'application ou à la mise en œuvre de cette stratégie? Ok. Lorsque les enseignants que nous avons encadrés ont vu les résultats apportés par les encadreurs de proximité, eh bien, on a su que cette méthode est une méthode beaucoup plus pertinente, beaucoup plus efficace par rapport aux anciennes méthodes, quoi. Pourquoi? Puisque on met directement l'individu dans la situation, même s'il s'agit de semi-concrète, ensuite concrète. Et comme résultat concret, on a constaté que, tout d'abord, les encadreurs de proximité ont plus de confiance en leur valeur, quoi. Ils ont plus de conscience. Et ainsi, ils ont plus de pertinence aussi dans l'encadrement des enseignants. Et c'est pour ça que, avant, les enseignants n'invitent pas les encadreurs de proximité, surtout les conseils pédagogiques, pour leur encadrement avant les examens officiels comme CAP. Mais actuellement, depuis cette année, j'ai constaté que ce sont les enseignants même qui vont passer aux examens CAE, qui invitent les conseils pédagogiques, les encadreurs de proximité, de leur encadrer. Donc voilà ce qui m'a frappé surtout pour cette année, c'est qu'il y avait beaucoup d'inscriptions de candidats au CAE, puisqu'ils ont confiance à l'encadrement que les encadreurs de proximité vont leur dispenser pour la réussite de cet examen. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Non, je vous en prie, Monsieur Augustin. Mon souhait, c'était de continuer dans ce sens, quoi. Puisque je crois que c'est beaucoup plus efficace par rapport à ce qu'on avait fait avant. C'est ça. Et je souhaite pas uniquement pour les enseignants et les encadreurs de proximité de la Sava, mais je souhaite l'extension dans les autres draines, puisque je sais que c'est beaucoup plus efficace, comme je viens toujours de dire, par rapport aux autres types de formations qu'on avait fait auparavant. Donc c'est l'extension et je suis toujours prête à partager mes expériences avec les autres, quelle que soit la région. Encore une fois, merci. Je vous en prie, Monsieur Augustin.